don't care what you're doing to me. I've been down in the ruins so deep. All the games that you played, all the love you forsaken, you let it slip away. You don't care what you're doing to me. Every setback, every mishap, every time you say you gon' change. Say you get it, you regret it, I forgive it, but you stay the same. You should cry an ocean for me, for the dumb shit and the damage you've done. Cause I've been crying oceans for weeks. Tried to fight it, but I'm drowning alone. Sister, save me now. Save me now. Whoa. Sister, save me now. Save me now. Whoa. Shed a tear for me, baby, if you dare. Maybe then it would show me that you care. Hello tout le monde, bienvenue dans le premier épisode de la saison 2 de ce nid. Je suis hyper contente de vous retrouver avec Elior qui est en train de chanter sous la douche. Est-ce que ça vous avait manqué? Moi oui, énormément. Je suis ravie de pouvoir enfin lancer cette saison 2 et on se retrouve aujourd'hui à Tomarang. Donc il fait pas très beau aujourd'hui, d'habitude le temps est un peu plus sympa sur Tomarang, mais c'est pas grave. Je vais commencer déjà par vous présenter la maison. Alors vous l'avez vu dans le machinima, la maison se trouve vraiment en plein cœur de Tomarang et Maddy et Elior habitent dans cet appartement-ci puisqu'il y a 3 résidences différentes. D'ailleurs je vous mettrai toutes les informations de la construction dans le petit puisque je l'ai fait sur YouTube il y a quelques temps et je vais vous montrer du coup l'aménagement intérieur. On entre par cette porte-ci. L'appartement se compose de 3 étages, donc on a un tout petit rez-de-chaussée mais qui fonctionne très très bien je trouve. Donc quand ils ont aménagé, il y avait la cuisine, les sols, les peintures qui étaient déjà là et eux ils ont pu remettre les choses qu'ils avaient déjà chez eux, notamment ce canapé, la table basse. Voilà, c'est pas des choses que j'ai forcément racheté, j'ai surtout réexploité ce qu'ils avaient déjà. Donc on a une petite cuisine avec la possibilité de s'installer ici. À ce niveau-ci on a un tout petit salon qui est tout petit mais très très mignon, j'adore cet espace-ci. Sous l'escalier du coup on a une armoire ainsi que des petits trucs qui traînent et on a la chaise haute pour Rosalie. Dans l'entrée on a les toilettes, voilà, rien de ouf mais on a les toilettes ici. Quand on passe à l'extérieur on retrouve du coup une toute petite terrasse où Maddy et Elior ont pu mettre une piscine pour Rosalie ainsi qu'un espace pour pouvoir manger dehors et il se trouve qu'Elior s'est pris un petit peu de passion pour le jardinage, donc il a planté quelques éléments ici. Il peut pas mettre beaucoup de choses parce que le balcon est pas très très grand, mais il peut déjà cultiver quelques légumes, donc ça appartient à Elior. Quand on remonte du coup on arrive au niveau du premier étage, donc à ce niveau-ci on a juste une bibliothèque, ici on a la petite salle de bain, voilà, rien de ouf pour le coup mais elle est fonctionnelle, donc ça c'est pratique. On retrouve une porte qui amène au, je sais pas comment on peut dire, au palier en fait qui relie cette maison-ci à la maison des propriétaires qui est juste à côté et en fait on peut redescendre par ces escaliers pour aller dans la rue, donc s'ils veulent ils peuvent emprunter cette porte-là et juste ici au niveau de la porte on a la chambre du petit bébou, enfin c'est plus vraiment un petit bébou maintenant puisque Rosalie est devenue bambin, donc là j'ai réutilisé surtout les meubles qu'elle avait, ils ont dû en racheter un petit peu puisque bah forcément elle a grandi, donc ils lui ont acheté des jouets, des petites lampes comme ça c'était déjà chez eux. Puisque c'est ce qu'ils avaient dans leur toute première maison. Ici on retrouve du coup son berceau qu'elle avait mais ils ont pu le mettre en mode lit pour bambin et d'ailleurs normalement, ah voilà c'est ça que j'allais dire, normalement on a ce joli drapé qui vient au-dessus du lit et voilà pour sa petite chambre qui est toute mignonne, j'aime beaucoup les coloris, donc là elle dort, on voit pas trop la lumière de la pièce mais on est sur des tons un peu vert, jaune, on a des petites touches de couleur avec les lampes, c'est vraiment très mignon. On va maintenant passer
au dernier étage, donc qui est la chambre de Maddie et Elior. Donc ici, on a une grande bibliothèque sur le côté, puisque sinon, c'est un espace perdu, tout simplement. On a un bureau que Elior utilise tout le temps, puisque en plus d'avoir trouvé une passion pour le jardinage, Elior adore écrire aujourd'hui. Il commence à écrire un bouquin et j'espère pour lui que ça pourra devenir son métier. Pour l'instant, il n'en est pas là, mais en tout cas, Elior adore écrire, donc c'est pour ça qu'il a plein de bouquins qui traînent un petit peu partout, ainsi qu'une bibliothèque qui est pas mal chargée. Ça, c'est vraiment cool. De l'autre côté de la pièce, du coup, on retrouve le lit de Maddie et Elior, leur table de nuit. Ça, c'est des choses qu'ils avaient déjà dans leur toute première maison, donc franchement, on n'est pas sur un style qui a énormément changé. En fait, hormis les couleurs qu'il peut y avoir de base dans cet appartement-ci, pas grand-chose a changé par rapport au logement que vous avez connu au Mont Komorebi. Sur la terrasse, du coup, on retrouve l'espace où Maddie exerce son yoga quand elle n'est pas à la salle de sport. Elle vient faire son yoga ici. Bon, aujourd'hui, clairement, il pleut. C'est vraiment pas le moment idéal, mais en tout cas, elle pratique son sport à cet endroit-là. Alors, on va s'occuper un petit peu d'Elior et je vous montrerai les relookings que j'ai pu faire au personnage juste après. Je vous montrerai évidemment Rosalie à quoi elle ressemble aujourd'hui en tant que bambin. Elle est vraiment adorable. En attendant, Elior va pouvoir aller aux toilettes. Il va également pouvoir enlever la nourriture gâtée, préparer un café. Il me semble, voilà, c'est ça. Il a des pancakes au blé complet. Alors, qu'est-ce qu'elle vient faire ici, elle? C'est la propriétaire. Mais par contre, en fait, il y a un moment donné, tu rentres pas comme ça chez nous. Je veux bien que tu sois la propriétaire, mais non, tu t'en vas, en fait. C'est fou, ça, quand même. Ah, punaise, je vous jure. Et dernière chose que je voulais vous montrer, et après, on passera au relooking. Ils ont adopté un petit chien qui s'appelle Ice, donc qui est pour l'instant encore bébé, qui va grandir bientôt, qui est à l'instant T tout sale, mais regardez-moi cet amour, c'est vraiment trop mignon. Je suis trop contente qu'ils aient pu adopter un chien. Ils avaient très envie d'avoir un chiot, puisque Rosalie et bébé, ils avaient envie qu'elle puisse grandir avec un chien, et puis surtout qu'ils peuvent l'emmener absolument partout, donc ça c'est chouette. Et ce petit bébé est vraiment adorable, même si là clairement il est crado, mais c'est vraiment trop chou. Non mais par contre, en fait les propriétaires, c'est les deux sœurs qui vivent juste à côté. Je sais pas pourquoi elles ont décidé de venir ici. Ça me rend ouf. Allez, Elior, on va te laisser ranger tout ça, manger un morceau, et après, je vais l'aider un peu parce que sinon il va pas s'en sortir. Et après, je vous montre le relooking. En tout cas, je suis hyper contente de les retrouver. Aujourd'hui, ça va être plus un épisode d'introduction à ce qu'on va faire. Elior prend un morceau, voilà, parfait. Aujourd'hui, c'est plus un épisode d'introduction à ce qu'on fera par la suite. Mais vous inquiétez pas, les prochains épisodes seront un petit peu plus longs que ça. Mais j'avais tellement de choses à vous dire que je me suis dit, bon, j'ai pas envie de vous noyer dans les infos que j'ai à vous partager. Plus un gameplay trop long, donc on va faire un petit peu des deux aujourd'hui. Mais la semaine prochaine, on se retrouvera pour un épisode super long, je pense. Mais c'est pas possible. Excusez-moi, mais attendez, mais c'est quoi? Excusez-moi, mais c'est quoi leur problème à ces personnes-là? Je ne veux pas que vous veniez chez moi. C'est un truc de fou. Pourtant, c'est pas leur maison, bon sang. Défense d'entrée. Ne pas autoriser les voisins. Voilà. Barrez-vous de cette maison, s'il vous plaît. Maddie vient de rentrer, du coup je vais pouvoir vous proposer de vous montrer le petit relooking que j'ai fait pour les Sims. Je vous mettrai en barre d'informations les CC que j'ai utilisés, même s'il y en a très peu, juste pour 2 coiffures, donc ça devrait aller. Mais voilà, je vais vous partager tout ça. Maddie n'était pas là puisqu'elle était à son cours de yoga du matin, et comme ça Elior peut rester à la maison s'occuper de la petite pendant qu'elle va donner ses cours. Qu'est-ce qui se passe là? J'entends du bruit. Vous entendez aussi? Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, s'il vous plaît, c'est la catastrophe ce début d'épisode. J'avais oublié que les chiots, quand ils étaient sales avec la pluie, c'était n'importe quoi, bon sang. Bon, c'est pas grave. Donc, je commence par vous montrer Ice, donc qui est un husky sibérien femelle. Regardez-moi sa petite tête. J'ai tellement hâte qu'elle grandisse parce que j'adore les chiens adultes. Autant j'adore les bébés animaux, mais autant dans les Sims, j'adore les chiens adultes avec tout ce qu'on peut faire en plus, parce que c'est vrai qu'avec un chiot, finalement, on peut pas faire grand-chose. Donc, voici à quoi ressemble petite Ice, qui est vraiment trop mignonne.
Voici Rosalie du coup qui est aujourd'hui bambin, elle a le trait de caractère indépendante. Je vous montrerai aussi les spécificités qu'elle a développées en tant que bambin, ils sont assez marrants, je trouve que ça lui va plutôt bien, donc on va essayer de former son caractère autour de comment elle est actuellement. Donc voici à quoi elle ressemble, elle a les cheveux bruns de son papa, j'ai du mal à savoir les traits qu'elle a, j'ai l'impression qu'elle a les yeux de Maddie, parce que Maddie a les yeux verts. Le reste du visage pour l'instant je sais pas trop, mais en tout cas voici à quoi elle ressemble du coup en tenue quotidienne. Voici sa petite tenue habillée, c'est adorable, c'est une tenue qui vient avec Grandir Ensemble, elle est vraiment trop mignonne. Là c'est sa tenue pour dormir, sa tenue de fête, pareil. Est-ce que quelqu'un peut prendre 2 minutes pour regarder cette tenue, comment c'est trop mignon ce petit pantalon pas de def là, je suis fan. On a son maillot de bain, sa tenue de temps chaud avec ses petites tatanes, pareil, c'est adorable. Et sa tenue de temps froid qui, je crois, est une tenue de Grandir Ensemble qui lui va trop bien. Pour Maddie, voici son style actuel. Donc déjà, elle a les cheveux qui ont bien poussé par rapport à la dernière fois. Ils étaient, je pense, un petit peu en dessous de ses épaules la dernière fois qu'on l'a quittée. Donc aujourd'hui, elle a les cheveux vraiment plus longs et elle a un style un peu plus décontracté qui, je trouve, colle tellement bien à la vie qu'ils peuvent avoir aujourd'hui à Tomarang. Voilà, elle n'est pas dans des tenues trop élaborées ou quoi que ce soit. C'est plus des tenues assez amples, légères parce qu'il fait chaud à Tomarang et on est dans un style un peu, un peu chill et je trouve que ça lui va trop bien. Donc, eh bien, au niveau de son visage, évidemment, ça n'a pas changé. Elle a toujours la même petite tête et je la trouve vraiment toujours aussi adorable. Et cette coiffure, je trouve, lui va hyper bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment trop beau. Voici sa deuxième tenue, du coup, quotidienne qui est toujours dans la même vibes. Et là, pour le coup, j'ai attaché ses cheveux. Je vous mettrai tous les CC que j'ai utilisés dans la barre d'informations, sachant qu'il y en a que 3 ou 4 qui traînent. Franchement, c'est vraiment light. Donc, vous pourrez avoir cette Sims en l'état si jamais vous avez les mêmes packs que moi. Et si jamais vous avez la flemme de télécharger des coiffures, au moins vous savez à quoi elle ressemble puisque j'utilise très peu de CC, donc elle sera la même dans votre jeu que dans le mien. Et voici du coup sa dernière tenue quotidienne qui est pareil, toujours dans cette vibe un peu chill avec un pantalon ample, des tongs, un petit haut comme ça, c'est très simple et je trouve que c'est parfait. Sa tenue habillée, on sort un petit peu plus le grand jeu, c'est une tenue qu'elle avait déjà mais en version violette il y a un moment, plus un petit chignon comme ça coiffé qui est vraiment très joli, je trouve que c'est très mignon. Voici sa tenue de sport, sa tenue pour dormir, donc avec des petites lunettes. Je me dis que vu qu'elle commence à vieillir un petit peu, elle a besoin de se mettre des petites lunettes à certains moments et je pense que c'est quelque chose que je vais continuer à garder. Je trouve ça vraiment très cool. Voici sa tenue de soirée, donc pareil, pantalon ample, on a juste un petit haut un peu plus près du corps, mais je trouve que ça reste quand même dans l'esprit que je voulais pour Maddie, donc c'est plutôt cool. Voici son maillot de bain. Alors, franchement les gars, le corps de Maddie, c'est un truc de ouf. À quel point, je sais pas comment c'est possible qu'elle ait autant d'abdos. Quoi qu'il en soit, elle en a énormément. Elle est ultra musclée. Je crois que je peux voir le niveau de muscle de son corps, non ? Si je clique sur corps, ah non, je peux pas voir vu que je peux rien changer. Mais en tout cas, c'est un truc de fou. Tout est ultra bien dessiné quand on voit ses cuisses, ses bras. J'adore avoir des Sims avec des morphologies différentes et du coup je laisse Maddie avec ce corps-là. Même après sa grossesse, hein, je sais pas si vous vous souvenez, elle avait déjà ce corps très musclé. Donc on verra par la suite si son corps évolue dans le sens où elle va prendre plus de forme ou si elle va continuer à être aussi dessinée que ça. Du coup on passe à la tenue de temps chaud qui est la même que sa tenue quotidienne mais elle a les cheveux attachés et j'en ai fait une deuxième du coup avec le même haut qu'elle porte dans sa tenue de fête plus un petit short. Et pour sa tenue de temps froid, ici j'ai repris un pantalon qu'elle avait, ses baskets. Les hivers sont pas très froids donc on a juste un petit pull. Pour notre petit Elior, alors lui franchement j'adore comment il a évolué. Quand on l'a rencontré, il avait une coupe un peu moins travaillée, il avait pas de barbe, il faisait vraiment plus jeune et là je trouve qu'il commence vraiment à devenir plus homme et ça c'est vraiment cool. Donc voici à quoi il ressemble aujourd'hui et idem que Maddie, il a adopté vraiment un style un peu plus chill qu'avant où il avait ses petits polos, ses petits pantalons, des petites chaussures, etc. Il a vraiment un style un peu plus cool avec cette chemise en lin qui vient d'ailleurs avec le pack Aloe qui est
vraiment hyper belle. Regardez-moi les déclinaisons de couleurs qu'il y a. Et d'ailleurs, mais tout lui va bien à Elior, c'est un truc de fou. Bref, cette chemise, c'est un banger. Et au niveau de sa deuxième tenue quotidienne, on a un petit short qui vient également avec le pack Aloe, qui, je trouve, lui va hyper bien. J'aime bien cette vibe un peu chill en fait, et je trouve ça parfait pour cet endroit-là. On a du coup sa tenue habillée qui, je me rends compte, n'a pas changé. Il va peut-être falloir que je réajuste ça parce que je trouve que ça lui va moins bien qu'avant. Voici du coup sa tenue de sport, donc très light, hein. Franchement, le petit Marcel comme ça me fait toujours trop rire, mais je trouve que ça lui va plutôt bien. Sa tenue pour dormir n'a pas changé. Sa tenue de fête, c'est la même que sa tenue quotidienne. Son maillot de bain n'a pas changé également. Sa tenue de temps chaud, pour le coup, elle a changé puisque, encore une fois, on est vraiment sur un truc très cool. Pantalon ample. On a un Marcel ample aussi et des petites tongs, c'est parfait. Et pour terminer, voici sa tenue de temps froid et idem que Maddy. Pour le coup, j'ai pas mis des grosses doudounes ou quoi que ce soit puisque à Tomarang, il fait pas si froid que ça, donc on est sur des tenues plutôt light. Bon, voici pour leur relooking pendant que Elior va nettoyer cette énorme tache. Maddy va pouvoir aller voir Rosalie qui a l'air en colère. Pourquoi elle est en colère? Parce qu'elle se réveille. Oui, voilà, ça fait partie de ses spécificités de bambin. D'ailleurs, je voulais vous montrer ça. Alors déjà, elle a obtenu le trait nourrisson au top, mais sinon elle est agressive et elle déteste se réveiller, donc je trouve ça vraiment génial, j'adore ça. Ça lui donne vraiment de la profondeur et par contre elle adore les livres, donc du coup ça colle hyper bien avec Elior qui adore la lecture également, donc ils font souvent cette petite activité tous les deux et je trouve ça vraiment trop mignon. Alors Maddy, va chercher ta fille qui est ronchon, on va pouvoir du coup la prendre dans les bras et je pense qu'elles vont se faire un petit câlin et on va pouvoir lui faire un câlin vu qu'elle est ronchon cette petite. Oh là là, regardez-moi sa tête. Oh, par contre, c'est vraiment adorable. Autant j'adore les nourrissons, autant je suis tellement contente de voir Rosalie grandir. Vous imaginez même pas à quel point. Oh, elle est vraiment trop mimes. Sentiment obtenu, tu as rendu ma journée bien plus belle. Merci de m'avoir fait sourire. Quoi? Mais allez pas me dire qu'il y a encore... Ah, elle est là, la propriétaire, d'accord. Pourtant, je crois qu'ils s'entendent pas très bien tous les deux, il me semble. Ouais, je sais pas pourquoi ils s'entendent pas de ouf, mais en tout cas... Bon, et si ça se passe bien avec la propriétaire, tant mieux. D'ailleurs, je vois qu'on a un truc là depuis tout à l'heure, j'ai même pas pris le temps de regarder. Collecte de cadeaux pour les œuvres caritatives. Qu'est-ce qu'on doit faire? Sélectionner un objet dans l'inventaire ou par l'intermédiaire de la boîte aux lettres pour faire un don à une œuvre caritative. Ok, alors qu'est-ce qu'on a dans l'inventaire qu'on peut utiliser? On a, non, pas un lit double, on a lame avec plante. On va donner une pomme. C'est vraiment horrible de faire ça. Peut-être une valise en vrai. Envoyer un objet pour une œuvre caritative, ça pourra peut-être servir des gens qui sont dans le besoin. Alors vas-y Elior, occupe-toi de ça. En attendant, tu vas pouvoir lui dire ciao, bye, parce qu'elle nous énerve un peu, la dame. Bon, ça bug, c'est pas grave. En tout cas, Elior va pouvoir aller au travail incessamment sous peu. Ce qui me permet d'introduire le travail d'Elior. Il est dans la carrière bricolage. Je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais en tout cas, il fait plein de petits travaux à Tomarang. Donc tout le monde le connaît aujourd'hui, puisqu'il aide un petit peu tous les foyers à réparer des choses. Vous le savez, il a quitté l'entreprise de ses parents il y a quelques temps maintenant, puisque c'était il y a quelques années quand ils ont quitté le Mont Komorebi. Il n'avait pas envie de reprendre un taf qui lui prenne trop la tête comme ça pouvait l'être quand il travaillait dans la société de ses parents. Donc aujourd'hui, il a un travail plus simple qui leur permette de tout simplement payer les factures et qui permet à Maddy de développer son activité. Mais entre vous et moi, je pense pas qu'il reste très très longtemps dans cette carrière-là. En attendant, ça lui permet de découvrir de nouvelles compétences et comme ça, il peut vivre tranquillement sans trop se prendre la tête. Mais je pense que s'il peut développer sa carrière d'écrivain, je pense que c'est quelque chose qu'il fera par la suite. Alors par contre, Elior, je t'ai dit de prendre un café, mais malheureusement, tu vas pas pouvoir puisque il va falloir que tu ailles travailler. Mais c'est pas grave, Maddy va pouvoir... Oh non, mais Ice, tu vas encore rentrer, tu vas être toute trempée. Oh non, c'est un truc de fou. Bon, tant pis. On va lui faire un petit câlin en attendant, recevoir de l'amour, faire un câlin. Et je sais pas si vous avez déjà vu les interactions entre les bambins et les chiots, mais c'est adorable. Vraiment, j'adore ça. Oh, regardez ça. C'est trop mignon. Regardez ça, comment c'est trop mignon. J'adore. Je suis trop fan. J'aime trop.
Allez, salut Elior, va travailler. En attendant, nous, on va pouvoir sortir le petit bébou, donc faire sortir. Je vais pouvoir aussi la changer parce que bon, elle va peut-être pas rester comme ça pendant 107 ans. Donc, soin donné au bambin, changer de tenue. Non, m'a dit, tu n'as pas besoin de poser ta fille dehors. Tu peux aller ici. Rosalie, tu vas rentrer dans la maison également. Et tu vas pouvoir aller jouer avec le petit chien. Regardez en plus comment elle marche trop bien, petit cœur. Elle est trop forte. Oh, c'est trop mignon. Regardez-moi ça, comment c'est adorable. J'adore les regarder interagir entre eux. C'est vraiment trop mignon. Regardez. Oh là, elle est vraiment trop mims. Oh là là. C'est trop mignon. Ok, donc m'a dit maintenant que t'as pu manger, travailler, parce que décidément on est entré en pleine partie, tout le monde avait plein de choses à faire, et bien on va pouvoir se déplacer, puisque Maddy et Elior ont décidé de programmer enfin leur mariage. Donc aujourd'hui nous sommes mercredi et nous allons les quitter ce soir. On va les laisser tranquilles une petite journée puisqu'ils ont plein de choses à préparer et nous on va les retrouver vendredi pour le début de leur festivité, on va dire ça comme ça, puisqu'ils ont prévu un événement enterrement de vie de jeunes Sims et ils vont pouvoir fêter ça tous les deux avec leurs proches. On va retrouver Wheezy, on va retrouver Raph aussi, le frère de Maddy, on va retrouver leurs amis Uriel, JJ, Lia, bref, tout le monde sera là pour leur enterrement de vie de jeunes Sims et le lendemain, on a leur mariage à 14h et tout ça va se passer à Tomarang pendant ces plusieurs jours. Donc on va avoir toute la famille qui sera là et ça va être vraiment trop cool. J'ai hâte, même si je suis un petit peu stressée parce que les mariages sont ultra buggés dans les Sims 4, mais on va essayer de faire en sorte que ça se passe bien. En tout cas, on a tout ça à faire et du coup, pour pouvoir commencer à préparer les festivités, on a les parents d'Elior qui sont arrivés à Tomarang. Mais j'en ai marre. Attends, mais qu'est-ce que tu fais en fait? Mais c'est pas possible. Oui, sous le soul, ouais. Non mais je pense que j'ai un bug. Attendez, on va regarder tout de suite. Alors non, pourtant, c'est bien noté dans le logement numéro 3. Tout ça, ça fait bien partie de notre logement. C'est ça que je comprends pas. Comment ça se fait que les propriétaires rentrent dans la maison? C'est un bug ou pas encore? Parce que on dit que le pack mariage est buggé, mais alors le pack à louer, franchement, c'est une cata aussi. Je sais pas si c'est dû à ça, mais ça me fait péter un plomb. Bon, je disais, les parents d'Elior sont arrivés à Tomarang il y a quelques jours avec le petit frère d'Elior, qui lui aussi est devenu un bambin. Donc Maddy et Rosalie vont pouvoir aller leur rendre visite, vu que ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus. Alors, nous voici arrivés à la maison de vacances des Pazzi, donc de la famille d'Elior, et on va pouvoir aller les voir un petit peu, surtout pouvoir se retrouver après quelques mois où ils n'ont pas pu se voir. Alors, est-ce que ça va fonctionner? Ah oui, elle pose quand même Rosalie ici, donc tu vas pouvoir refrapper à la porte. Et par contre, est-ce que vous avez pris le temps d'écouter les bruits qu'il y a à Tomarang? C'est juste incroyable. Oh, j'adore. Rosalie, je crois qu'elle est trop contente de retrouver sa mamie. Regardez ça. Oh, c'est trop mignon. C'est adorable. Elle lui a envoyé un petit bisou, c'est trop chou. Maddy est partie dire bonjour au petit frère d'Elior. Je sais pas si vous vous souvenez, mais on a Ward qui appelle. Bon, bonjour ma chérie, c'est papa, quand vas-tu venir nous voir? J'ai donné tout mon amour et fait beaucoup d'efforts pour t'élever. Tu pourrais au moins venir de temps en temps. Papa, on se voit dans 2 jours pour le mariage. Je vais venir te voir demain. Voilà, ok, à très bientôt. Donc je disais, je sais pas si vous vous souvenez, mais les parents d'Elior ont eu un enfant quasi en même temps que Maddy et Elior. Et voici le petit Guillaume qui est trop mignon. Et il a le même âge à peu près que Rosalie, donc ils s'entendent super bien tous les deux, ça c'est trop chou. Maintenant, petite Rosalie va voir son papy également. C'est vraiment trop chou. Elle se débrouille tellement bien quand elle marche. J'adore. Je sais pas ce qu'elle lui raconte, mais ça a l'air fascinant. Elle est trop contente. Oh. Elle est vraiment trop chou.
J'adore vraiment les moments qu'on passe ensemble. Je crois que grâce à eux, on est plus proches que jamais. Oh, c'est trop mignon d'avoir ce sentiment avec la maman d'Elior. C'est adorable. Oh là là, trop chou. Et on a les deux petits bébés qui vont jouer ensemble là. Regardez ça, c'est trop mignon. Ils sont vraiment trop mignons. Oh, je pourrais mourir. Je pourrais mourir pour ça. C'est trop chou. Oh, mais regardez, j'aime trop cette scène de famille. On va faire venir Elior ici vu qu'il est... vu qu'il a terminé son travail. Donc il va pouvoir venir ici. Hop, voilà. Oh non, qu'est-ce qui s'est passé? Oh non. Je sais pas ce qui se passe, mais c'est vraiment trop mimes. Oh, mordre. Oh, non mais attendez, mais c'est le bordel. Mais Rosalie, t'es insupportable. Regardez, il a une marque. Oh non. Elle est vraiment odieuse, cette petite, même si je l'aime trop. C'est trop chou. Mais Rosalie, s'il te plaît, mais je pense que Elior va l'engueuler en mode mais qu'est-ce que tu fais là? Regardez, elle est trop fière d'elle en plus. Non, c'est sûr que là, il va pas laisser passer ça. Faut qu'elle arrête là de faire... je sais pas pourquoi elle réagit comme ça, mais ça va pas du tout. Allez, Elior, dis-lui non. Ok. Est-ce qu'elle va aussi mordre son père par la suite? Je ne sais pas, vu qu'elle a l'air... Elle a pas du tout l'air d'accord. Hein. Allez, Elior, courage. Elle est pas contente, elle est fatiguée déjà. Et surtout, elle est en colère contre les excuses. Tu sais quoi? Parfois, je n'ai pas envie de dire pardon. Décidément, on n'est pas sorti avec cet enfant. Alors, tu vas aller pouvoir te reposer ici. Voilà, tu vas faire une petite sieste. Ça sera bien plus sympa pour toi. Et tout le monde va pouvoir prendre une petite boisson pendant que tout le monde discute ensemble. Voilà. Oh, Elior, il s'assoit à côté de son frère. C'est trop mignon. Trop chou. Pendant ce temps-là, Rosalie, désagréable, est partie dormir. C'est très bien comme ça, elle arrêtera de mordre des gens comme ça. Et Elior et Maddie se font un petit bisou parce que c'est vrai qu'Elior est arrivé comme ça, ils étaient en train de discuter. Rosalie a fait une bêtise, donc il s'en est occupé direct. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas pris le temps de discuter, donc au moins là, ils discutent un petit peu après cette journée de travail. Et de toute façon, je pense qu'ils vont pas tarder à rentrer parce qu'il est 21h30. Ça leur a fait certainement du bien de voir toute la petite famille. Est-ce que quelqu'un sert Guillaume quand même? Donner à manger à Guillaume, on va le faire nous, parce que je sais pas s'ils vont le faire. On va lui donner une petite compote de pommes, voilà. Parfait. Allez Guillaume, mange un morceau, nickel. Et là, Elior va dire à Maddie, écoute Maddie, on va rentrer parce que tout le monde est fatigué, on a une grosse fin de semaine qui nous attend. Vive les potins. Et ben si tu veux, Elior, tu peux aimer les ragots. Surtout que Rosalie est en train de dormir, donc on va pouvoir les faire rentrer. Et de toute façon, ils retrouveront la famille d'Elior dans les prochains jours. Ok, donc les voilà bien arrivés à la maison. On va pouvoir du coup aller coucher Rosalie et même il va lire une histoire pour endormir Rosalie. M'a dit quant à elle, elle va peut-être aller voir Ice qui est resté quand même une bonne partie de la journée tout seul. Donc elle va pouvoir aller le féliciter, lui faire un petit câlin et elle va pouvoir également vider la gamelle. Allez, on va aller pouvoir coucher cette petite qui a fait des sacrées bêtises aujourd'hui. Et ils vont pouvoir passer leur petit moment tous les deux, qu'ils aiment tant. Et je trouve ça vraiment trop chou. Ok, Rosalie s'est endormie et du coup, il va pouvoir l'aborder et lui dire bonne nuit, lui faire un gros bisou et comme ça... Elle va pouvoir vraiment passer une bonne petite nuit. Oh, c'est trop mimi, il a un sentiment avec sa fille, c'est adorable. Elior a servi le repas dehors pour qu'ils puissent dîner tous les deux en amoureux et profiter un petit peu de l'extérieur parce que franchement, leur terrasse, elle est vraiment toute mignonne. Et ils vont pouvoir parler du mariage, tout simplement.
puisque voilà, ça arrive incessamment sous peu et c'est leur sujet de conversation principal, le mariage et qu'est-ce qu'on va faire ensuite, est-ce qu'on reste habité à Tomarang, est-ce qu'on déménage, puisque pour l'instant Rosalie est petite donc elle va pas à l'école, mais sur le plus long terme ils aimeraient aussi se rapprocher peut-être de leur famille. Bref, plein de questions qu'ils se posent et surtout le mariage évidemment, hein, c'est leur sujet de conversation principal. Et au moins ils passent cette petite soirée tranquille avant les festivités, avant de recevoir leurs amis, avant que ce soit un petit peu le bordel dans leur vie finalement. Et je trouve ça cool qu'ils puissent se retrouver tous les deux. Les deux amoureux vont terminer leur soirée en tête-à-tête à faire un petit crac-crac. Ça leur fera passer un bon petit moment à deux avant les festivités qui arrivent dans quelques jours. Et voilà pour ce premier épisode d'introduction. Je vous ai parlé de beaucoup de choses d'un coup puisque il fallait que j'introduise cette nouvelle saison. Pour ceux qui viennent de nous découvrir, n'hésitez pas à aller regarder la saison 1 qui explique vraiment la rencontre, l'histoire de Maddy qui à la base était notre personnage principal, qui a énormément vadrouillé. Bref, n'hésitez pas à aller checker tout ça si jamais vous venez d'arriver sur la chaîne. Je suis hyper contente d'entamer cette saison 2, trop contente de pouvoir commencer de nouvelles aventures avec cette petite famille qui j'espère va continuer d'être aussi soudée qu'aujourd'hui. Et surtout, on se retrouve la semaine prochaine pour leur enterrement de vie de jeunes Sims, ainsi que le mariage. Ça va être vraiment trop cool. Sur ce, bon dimanche et je vous retrouve la semaine prochaine. Salut!